Avant le cataclysme étaient les dieux. Ceux-ci finirent par s'entretuer dans un déchaînement de violence et explosèrent en engendrant ce qui fut nommé bientôt le gouffre. Des vents de mort, des maladies, des incendies, des tremblements de terre détruisirent des races anciennes, et avec la disparition de leurs dieux venait la disparition de races entières, humains, fées, elfes, orques, tous commençaient à sombrer dans le désespoir et dans une fin inéluctable. L'âge noir était une guerre désespérée pour des ressources, la survie résistait aux températures brutales. Mais ce n'était pas la fin. Broken Shadows. Dans les ombres d'un monde brisé, devaient naître de nouvelles races et civilisations. La jeune race des Gloom naquit en consommant la chair divine, petit parasite devenu intelligent et se taillant un royaume modeste, un commencement. D'autres choisirent des voies bien plus terribles, comme les nécrogs, qui utilisèrent la nécromancie pour échapper à une mort définitive. Devenant des morts-vivants, ils se souillèrent pour prolonger leur existence. Les Ek, une race insectoïde résistante, irradiée par la magie, devinrent des créatures bien plus intelligentes et établirent leur matriarcat dans des forêts épaisses. Les Mex, à la chair brisée, utilisèrent la technologie et la magie pour échapper à la maladie, en rendant leur corps en partie synthétique. Ils réussirent à survivre à d'abominables maladies et leur race est désormais enfermée dans un carcan de métal. Les castrogènes subirent une métamorphose des plus spectaculaires. Dans la fuite désespérée de certains peuples à travers des portails voyageant entre les dimensions, certaines fusions s'établirent entre différents corps et amalgames et créèrent les castrogènes, des amalgames d'individus et de races différentes qui ne devaient plus former qu'une seule race, entendant des voix pour toujours. Les hybrides naquirent par les efforts d'une reine elfe, de fées, de gnomes et d'autres créatures anciennes pour tenter de survivre. Ils s'allièrent avec des créatures infernales pour engendrer des descendants qui devaient survivre à un environnement bien plus néfaste. Et ainsi naquirent les hybrides. Toutes ces nouvelles races établirent leur demeure, leur royaume, leurs empires, à travers des terres souillées, balayées par des vents infernaux, et surtout les légendes du gouffre qui promettaient à quiconque avait le courage de s'enfoncer dans ces strates les plus profondes d'acquérir les plus grandes richesses laissées par les créatures divines. Des légendes qui traversèrent les siècles et qui devaient alimenter des générations de chasseurs de trésors, d'aventuriers
et de mercenaires. Notre histoire commence 500 ans après le cataclysme, dans une mine illégale tenue par le Diamant Noir, une organisation criminelle. Le Diamant Noir sont des contrebandiers, des escrocs, des marchands sans scrupules et trafiquants d'esclaves. Seul l'or compte pour eux. Et de malheureux voyageurs sont kidnappés régulièrement et envoyés dans cette mine nommée Caillasse. Depuis des mois, Tisha, une nécrogue, Carmin, un castrogène, Tsetché, un zec, et Allo, une mex, travaillent pour du pain moisi et rêvent de s'échapper de cette prison et cet enfer. Avec le rythme des coups de fouet, leur geôlier leur montre qui commande. Mais l'attitude des personnages reste rebelle, et un geôlier nommé Markev demande à ce que les éléments les plus rebelles soient envoyés en renfort dans une zone des mines qu'il cherche à agrandir et qui est nommée le boyau sombre. Les étails sont plus fragiles, les chemins plus tortueux, les tremblements de terre plus fréquents. Et d'un coup, quelques étais se renversent et des blocs de roche s'effondrent, bloquant le passage, mais tuant aussi des gardes. L'un d'eux commence à essayer de reprendre contenance en s'appuyant sur sa lance, mais trop tard. Carmin le regarde avec un sourire carnassier et se jette sur lui avec les chaînes en avant. Le garde est tué et les prisonniers commencent à envisager sérieusement la possibilité d'une fuite, d'une libération. Les affrontements sont sauvages sur le passage, mais quelques gardes contre des prisonniers déchaînés, ce n'est pas forcément grand-chose. Avec quelques estafilades et blessures, les prisonniers se saisissent du matériel dans une petite cache de repos des gardes. Ils se saisissent de tout ce qui leur semble utile, du maigre sac de toile de jute, en passant par des armes, des armures, des casques, quelques lances, quelques fouets, et ils se mettent à s'enfoncer plus loin en espérant trouver un quelconque passage. Les choses se compliquent avec Winder le rafleur, contremaître des lieux, qui examine les grottes pour choisir les endroits à excaver, et celui-ci possède sa réserve, son petit bureau et quelques gardes qui l'escortent toujours. C'est là que nos chers personnages poussent les autres mineurs à la rébellion et des combats sanglants se mettent à résonner à l'intérieur de la mine. Winder est habile et son tromblon abat des esclaves sans pitié. Les fouets claquent, les lances percent la chair molle. Mais bientôt il paraît évident que les esclaves ont leur chance. Tsetché réussit habilement à prendre le tromblon de Winder en le blessant et se met alors à aider ses compagnons à mettre fin à cette tyrannie. Il découvre dans les plans du contremaître des passages vers des grottes naturelles, mais dont les indications ne sont pas très optimistes et parlent de dangers voraces. Les esclaves tentent leur chance dans les cavernes naturelles, mais c'est en effet un prédateur redoutable qui s'y trouve. Une plante carnivore que l'on nomme morterine. Une plante géante qui n'a pas de mal à se déplacer et à dévorer tous ceux qui ont le malheur de croiser sa route.
Les pics, les tromblons et les armes font des entailles dans la sève de la créature, et malgré tout, des esclaves sont engloutis. Il faut ruser, utiliser des cordes, et tous tentent de passer outre cette grande créature. Certains, par la ruse et les cordages, réussissent à la faire basculer dans le vide. Et finalement, c'est en creusant et en remontant des passages naturels qu'ils finissent enfin par respirer l'air de la liberté et le sable du désert. Tisha, Tsetché, Carmin et Halo sont les seuls à avoir réussi à sortir, et le désert les accueille avec des tempêtes de sable. Ils fuient, veulent mettre de la distance avec leurs tortionnaires et surtout aller le plus loin possible. Et finalement, ils trouvent une modeste cavité qui leur permet de s'abriter des vents violents et aussi de trouver un peu de repos. La tempête s'est avérée être une alliée improbable. Elle a dissimulé leurs traces à leurs poursuivants pour le moment. Mais évidemment, ils ne comptent pas rester là et se mettent en route tous les quatre pour essayer de mettre le plus de distance possible avec d'éventuels poursuivants. Ils atteignent après de longues heures une vieille bâtisse en ruine, le dernier sourire. Ils se mettent à fouiller les lieux, à espérer pouvoir trouver quelque chose d'utile, puis décident de reprendre leur route. Mais c'était sans compter des traqueurs d'esclaves volants. Et ceux-ci se mettent à attaquer les personnages avec des filets. Tisha se retrouve en partie empêtrée, et les grands moulinets de Carmin n'ont pas beaucoup d'effet sur des ennemis qui utilisent leurs avantages d'être volants. Mais c'est sans compter Tsetché qui profite lui aussi de ses avantages et de son tromblon bien mal acquis. Il réussit à blesser certains chasseurs d'esclaves, et dès qu'ils s'approchent un peu trop, Halo n'hésite pas à utiliser leur propre médecine contre eux, en les renversant avec des filets. Avec la mort de ses camarades traqueurs d'esclaves, Kiedan finit par se rendre, et le mercenaire avoue qu'il a été envoyé à la poursuite des personnages pour récupérer un bien qu'ils ont volé dans la réserve de Vinder et qui s'avère extrêmement précieux. Ce sont des plans du gouffre pour permettre d'accéder à des zones difficiles, mais aussi des indices qui permettraient de mettre la main sur des trésors, des plans qui ont été évidemment volés à d'autres. Cela laisse les personnages pensifs, eux qui ont tout perdu. Peut-être ont-ils là l'opportunité de ne pas retourner chez eux les mains vides, mais plutôt de pouvoir se refaire. Contre la promesse de Kiedan d'abandonner cette vie et de ne plus traquer ni d'avoir affaire au commerce d'esclaves, ils décident de tenir parole. Est-ce que cela leur sera préjudiciable pour la suite? Décidés à se rendre aux abords du gouffre et à suivre les indications de la carte, les personnages errent dans le désert pendant plusieurs jours, et avec crainte et méfiance des traces qu'ils laissent, mais aussi des étrangers qu'ils pourraient croiser, ils observent les alentours, à l'affût, avec la peur au ventre de devoir être à nouveau emprisonnés et traînés dans les mines. Mais les choses se passent différemment. Ils font la rencontre d'un convoi de chariots dirigé par un gloom étrange.
un convoi de marchandises et il décide finalement d'aborder ces voyageurs, qui les accueillent avec beaucoup de sympathie. Le marchand Gloom dit détester le diamant noir et ses pratiques, et il se dirige vers la cité de la main. En attendant, il accepte de donner de l'eau et quelques vivres aux personnages pour qu'ils puissent continuer leur périple. Et en apprenant qu'ils veulent se rendre à l'intérieur du gouffre, il leur souhaite bonne chance et leur offre des cordes bien solides. On dit que les trésors qui s'y trouvent valent bien des vies et des sacrifices. Pour ma part, je ne suis guère disposé à prendre de tels risques. Mais qui sait, peut-être ferez-vous partie de ceux qui ont la chance d'extirper des richesses du gouffre. Bon voyage et bonne chance à vous. Adieu. Avec l'espoir de changer leur vie, les personnages se mettent à rêver des richesses et des possibilités qu'ils pourraient extraire du gouffre. Et à mesure qu'ils avancent sous les rafales de sable ocre, ils aperçoivent le titanesque gouffre qui s'étend, un creuset profond de noirceur, et les cris des bêtes étranges qui résonnent tout autour les mettent mal à l'aise. Une poussière scintillante et aux embruns de magie semble résonner et persister autour de cette énorme crevasse. Et là, leur aventure ne fait que commencer. Hé, hé, fais pas ton rat, n'oublie pas de cliquer.